Bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une bonne journée. Ce soir, ce que j'aimerais faire, c'est j'aimerais enseigner à nouveau le message que j'ai enseigné dimanche matin. Malheureusement, il n'a pas été enregistré. Il n'y a pas eu de live, il y a eu un petit problème technique. J'aimerais juste revenir sur ce message-là pour certaines personnes, comme les personnes qui étaient à la garderie, par exemple, les dames qui enseignaient les classes d'école du dimanche et autres personnes qui démontrent un intérêt pour le sujet que je vais aborder ce soir. Puis un des sujets les plus excitants que les chrétiens partagent en ce moment sur les réseaux sociaux a à faire avec le retour du Seigneur Jésus et avec l'établissement de son royaume sur la terre, du changement majeur que notre Dieu s'apprête à faire dans notre monde et de la transformation en profondeur de l'expérience de l'homme sur la planète Terre. Donc, les Écritures nous parlent de cette réalité-là à 1800 reprises dans l'Ancien Testament, je devrais dire 1800 versets qui parlent de cela, 318 versets dans le Nouveau Testament qui abordent la question du règne de Christ sur la terre, comme dans Romains 12 au verset 21, on nous parle que le Seigneur Jésus va venir de la tribu de Juda et toutes les nations vont lui obéir. Donc, il va régner sur la terre. Les chrétiens ont toujours eu cette bienheureuse espérance qu'un jour, il y allait avoir un grand changement dans l'ordre des choses. Ils ont toujours gardé ça à l'esprit lorsqu'ils considéraient la révélation des Écritures quant à l'avenir de la planète Terre. Et Dieu nous donne les grandes lignes et c'est bien clair ce qu'il s'apprête à faire. Au point que Jésus a même donné un exemple de prière à ses disciples qu'ils devaient demander quotidiennement à leur Père céleste que ton règne vienne. Dans notre expérience en tant que disciple, dans l'expérience de l'être humain, que ton règne, que ton royaume vienne sur la terre. Et j'aimerais vous dire, ça s'en vient. Mais avant la venue de ce royaume, avant la venue de cette justice parfaite de Dieu dans notre monde, Dieu doit faire un grand remue-ménage de toutes choses. Il doit faire un grand nettoyage de ce qui se passe en ce moment sur la planète Terre. Ce soir, j'aimerais vous inviter à tourner dans l'Évangile de Luc au chapitre 21. L'Évangile de Luc au chapitre 21, c'est un des 3 passages dans les évangiles qui décrivent ça en long et en large. On va voir une section de ce passage-là pour voir qu'est-ce que Dieu s'apprête à faire pour pouvoir ramener son royaume sur la terre. Et j'aimerais qu'on puisse voir les détails ce soir de ce remue-ménage venant de notre Dieu, de ce grand nettoyage dans Luc chapitre 21. Et ce grand bouleversement est décrit par le Seigneur Jésus lui-même, cette transformation en profondeur, ce nouvel ordre mondial révolutionnaire qui va venir de Dieu lui-même. Luc chapitre 21, à partir du verset 1, on nous dit « Jésus ayant levé les yeux, vit des riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. » Le tronc, c'était une genre de boîte qui avait été établie dans le temple pour qu'on puisse prendre soin de l'entretien du temple, donner pour l'entretien du temple. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire de tout ce qu'elle avait pour vivre. » Donc ici, on voit que Jésus est en train de regarder ce qui se passe dans la maison de son Père céleste. Il s'aperçoit que des gens qui étaient très généreux, qui donnaient beaucoup, mais il n'a pas manqué que cette veuve-là a fait le plus grand des sacrifices. Il ne lui restait que 2 petites pièces d'argent. Et elle a été prête à les donner pour l'œuvre de Dieu. Donc, il souligne ça, mais alors qu'il aborde la question de la richesse, alors qu'il aborde la question des dons qui avaient été faits au temple d'Hérode, les disciples lui font remarquer quelque chose. Et ça va amener à une réflexion de sa part concernant les choses à venir. Verset 5, comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où, de ce que vous voyez,
il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Le temple d'Hérode, cette immense structure dans la ville de Jérusalem qui représentait la piété du peuple, allait être détruite un jour. Et nécessairement, l'histoire nous apprend que c'est environ en l'an 70 que ça s'est produit. Il lui demanda, verset 7, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? » Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, « C'est moi, et le temps est proche, ne les suivez pas. » Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. C'est ça le plan de Dieu dans ces tribulations. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux dans la souveraineté et le plan de Dieu. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Remarquez ce que le Seigneur Jésus va permettre sur la terre avant la venue de son royaume de justice ici-bas. Il va permettre la séduction grandissante des nations. La séduction grandissante des nations. La séduction de ceux et de celles qui ne voulaient pas de son évangile dans le contexte de cette génération. Des citoyens de ce monde qui gardaient leurs yeux fermés quant à la vérité de Dieu, alors que des évangélistes vont aller jusqu'aux extrémités de la terre pour partager la bonne nouvelle du royaume. À la lumière qu'il voulait leur donner, le Seigneur, pour qu'ils soient sauvés et qu'ils ont rejeté alors qu'ils ont résisté au plan de Dieu. Vous savez, lorsque je pense à cette réalité-là quant à l'avenir, et on va voir des passages qui vont confirmer cela tout à l'heure, mais Dieu nous montre clairement qu'il y a des conséquences à rejeter la lumière qu'il donne à l'être humain, à rejeter le message qu'il leur fait parvenir. Puis plusieurs personnes en ce moment recherchent la vérité. On va les voir des fois dans des manifestations, on les appelle des fois des complotistes, des personnes qui vont se réunir ensemble, qui vont demander un débat social, qui vont demander que finalement on puisse voir c'est quoi vraiment que la science nous dit concernant cette pandémie-là, concernant toute la situation sanitaire actuelle. Et moi, j'ai l'occasion d'en côtoyer ces gens-là. Juste dans les dernières semaines, j'ai eu l'occasion d'aller dans la maison de quelques-uns de ces gens-là, puis parler avec eux. Et c'est vraiment frappant comment est-ce qu'on est sur la même page concernant cette question-là de vouloir voir les faits, de vouloir voir vraiment les données qui nous présentent les réalités de ce qui se passe en ce moment, de pouvoir distinguer entre l'erreur et ce qui est factuel. Mais une des choses qui me frappe, c'est que lorsque je parle avec ces gens-là, je m'aperçois que bien souvent, ils veulent la vérité dans ce domaine qui affecte leur vie. Mais lorsqu'on leur présente un autre niveau de vérité qui a rapport avec leur relation avec Dieu, qui a rapport avec le salut de Dieu, là on voit que bien souvent, ils ne veulent pas de cette vérité-là.
Il demande que les gens autour d'eux puissent ouvrir leur cœur, qu'ils puissent faire des recherches, qu'ils puissent se disposer envers les contextes sociaux, puis économiques, puis médicaux, toutes ces choses-là. Mais quand on les exhorte à ouvrir leur cœur envers celui qui cogne à la porte de leur cœur pour les inviter à ouvrir leur cœur à la vérité du salut, non, on s'aperçoit qu'il y a une résistance. Et Dieu nous dit que lorsque le Saint-Esprit est venu pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, Jean 16 au verset 8, que lorsque les gens vont fouler aux pieds cette œuvre-là du Saint-Esprit, qu'à ce moment-là, Dieu va commencer à permettre de la séduction pour les aider à rester dans l'erreur. Regardez dans notre texte biblique, au verset 5. On nous dit comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple. Donc, c'était plus que juste prendre soin du temple et prendre soin des ouvriers. C'était même décorer le temple avec l'opulence de ces gens-là qui étaient riches puis qui avaient investi dans cette œuvre-là. Je fais juste penser aux grandes cathédrales, surtout dans les pays occidentaux, pendant le Moyen Âge, des grandes cathédrales du 12e au 15e siècle, des centaines de cathédrales que les gens, dans leur piété, ont construit en l'honneur de leur Dieu, puis qu'ils ont orné de toutes sortes les choses les meilleures qu'ils possédaient, puis ils ont investi énormément, mais là, c'était vraiment extraordinaire de voir ça, toute l'or, puis les pierres précieuses, puis tout ce qui pouvait vraiment honorer le Dieu d'Israël. Mais alors qu'on lui présente ces choses-là, Jésus dit, « Les jours viendront de ce que vous voyez. » Et c'est frappant qu'il ne faut pas s'attacher aux choses qu'on voit. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, 17 que les choses visibles sont temporaires et les choses visibles sont éternelles. Est-ce qu'on s'attache aux choses de la terre ou est-ce qu'on s'attache aux choses des cieux et au royaume de Dieu? Mais dit ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Donne-nous plus de détails. On veut connaître le plan de Dieu, on veut connaître ce qui va se produire dans l'avenir. » Ils avaient cette ouverture-là envers la parole prophétique, comme on nous dit dans 2 Pierre 1,19, qu'il faut avoir. Dieu veut qu'on regarde cette lampe brillante dans les ténèbres de notre expérience et qu'on retienne ces promesses prophétiques-là quant à l'œuvre de Dieu. Quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Il commence avec la question de la séduction. Car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Dans l'évangile de Matthieu, alors que Matthieu relate la réponse que Jésus a donnée, il regarde et il considère un autre aspect que Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 24, au verset 4. Il dit encore, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » Puis dans ce grand discours-là, Jésus continue au verset 11 en disant, pardon, j'ai pas mis la référence, j'ai pas mis le texte à l'écran, mais en disant, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Une grande séduction spirituelle. Dieu va permettre une augmentation substantielle de l'erreur, de la séduction, de la tromperie, du mensonge, pour permettre aux méchants de continuer dans sa méchanceté, pour permettre aux injustes de continuer à faire ce qui est mal. Pour cette génération-là, parce qu'ils auront fermé leur cœur aux évangélistes, qui iront par toutes les nations. Encore une fois, dans Matthieu 24, je pense que c'est le verset 12, où on nous dit que l'évangile sera prêché à toutes les nations pour rendre témoignage à tout le monde, et alors viendra la fin. Ça sera une grande période d'évangélisation. Mais pour ceux qui fermeront leur cœur, pour ceux qui résisteront à l'œuvre que Dieu veut accomplir dans leur vie, Paul dit, Dieu leur envoie une puissance
pas d'évangélisation pour qu'ils soient sauvés, une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc Dieu nous dit, son royaume s'en vient, mais il va y avoir une grande période d'apostasie qui va s'établir parmi les nations. Puis il va y avoir une grande résistance à toute cette poussée d'évangélisation, toute cette poussée de présentation de la bonne nouvelle de l'œuvre de Jésus sur la croix du Calvaire. Puis alors que les gens vont fermer leur cœur, Dieu va permettre qu'il y ait cet esprit qui vienne les aider à s'endurcir encore plus. Comme Pharaon, n'est-ce pas, qui à 7 reprises a fermé son cœur, puis Dieu a dit, OK, ben, écoute, je vais t'aider. Tu veux être rebelle, même quand ça va être trop grand pour ton cœur, je vais te permettre encore d'être endurci et de fermer tes yeux à la vérité. Un auteur nous dit, ces personnes seront jugées, cette dernière génération, avant la venue du royaume de Christ, la venue du royaume de Dieu sur la terre. Ces personnes seront jugées et souffriront pour toujours parce qu'elles n'ont pas voulu recevoir et croire à la vérité. En fait, leur cœur sera si mauvais qu'ils n'auront même pas d'amour pour la vérité. Peut-être dans certains domaines et peut-être à certains égards qui leur plaît, mais certainement pas envers la vérité qui vient de Dieu. Ceux qui aiment le mensonge et fabriquent des mensonges seront exclus de la cité céleste et envoyés dans l'état de feu. Alors que Dieu va permettre la séduction grandissante parmi les nations. Frères et sœurs, c'est évident qu'on s'en va vers cette apostasie. C'est évident qu'on approche de plus en plus de ce temps de grande séduction, où le malin va séduire les gens avec tous les aspects de la rébellion et de l'iniquité, d'après 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 9. Et nous, en tant que chrétiens, on a une responsabilité. On a un devoir de veiller. Il faut être prudent. Il faut s'attacher sincèrement au Seigneur, s'attacher sincèrement à la parole de Dieu pour garder du discernement dans notre série les dimanches soirs sur la première épître de Jean. Au chapitre 4, on va voir qu'on nous dit d'éprouver, de tester les esprits qui viennent dans notre vie en tant que chrétiens, peut-être même dans notre assemblée, pour s'assurer que ce sont des gens qui sont du Seigneur et qui accomplissent la volonté de Dieu, de peur de nous éloigner du plan de Dieu, de peur d'être séduits comme les gens de notre monde, de peur de laisser cet élan-là d'apostasie affecter nous aussi, notre cœur, pour qu'on ne soit pas agréable au Seigneur en toutes choses. Je partageais dimanche matin qu'une des choses que je fais alors que je prie pour des gens, je prie pour les gens de notre assemblée, j'essaie de passer à travers toutes les personnes de notre assemblée quotidiennement, puis prier pour eux. Là, je prie pour des gens de la communauté, des gens de d'autres assemblées que je connais. Et une des choses qui m'est venue à l'esprit récemment, c'est toutes sortes de choses dans lesquelles je vois certaines personnes, puis là, je ne dis pas que c'est les gens de notre assemblée, mais des personnes que je côtoie, dans lesquels ils sont vraiment séduits par l'erreur. Ils se sont vraiment fait tromper par de fausses doctrines, trompés par de fausses valeurs, par de fausses perspectives. Et là, je prie pour eux, puis là, je prie, Seigneur, ouvre leurs yeux. Seigneur, aide-les à voir par ta parole. Vous connaîtrez la vérité, Jean 8,32, la vérité vous affranchira. Aide-les à voir par ta parole, c'est quoi ton plan et c'est quoi ta volonté. Et libère-les de l'erreur pour qu'ils puissent être en accord avec ton plan en toutes choses. Alors que Dieu est en train de faire le remue-ménage, le grand nettoyage des réalités de la terre, il nous dit qu'il va permettre aux malins de venir encore plus affecter l'être humain. Et nous, en tant que croyants, alors qu'on approche de ces temps-là, en tant que croyants, il faut veiller sincèrement. Il faut rester dans la parole de Dieu quotidiennement pour être certain de connaître la vérité et d'accomplir le plan de Dieu. Dieu nous a dit, dans les derniers temps, les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus, pas de progrès en progrès dans la volonté de Dieu. Ça, c'est l'objectif du croyant.
avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Et il faut veiller en tant que croyant. Maintenant, dans ces chambardements que le Seigneur va permettre sur la planète Terre, puis vraiment, là, il va renverser les fondements. Il va vraiment faire des transformations majeures à l'expérience de l'homme. Dans tous ces chambardements qu'il va permettre avant la venue de son règne, on réalise, d'après la prophétie biblique, que les catastrophes vont augmenter sur la terre. Les catastrophes augmenteront sur la terre. Des catastrophes naturelles, des catastrophes nationales, des catastrophes personnelles, des catastrophes des fois causées par les armées des différentes nations de ce monde, avec des problèmes d'approvisionnement qui vont accompagner ces catastrophes-là, avec la pauvreté grandissante des peuples, avec la misère générale des hommes de ce monde qui augmentera de plus en plus à cause de la folie des dirigeants de nos nations qui les amèneront dans ces situations de plus en plus pénibles. Juste mentionner ça encore, la séduction en tant que chrétien, si on a les yeux ouverts, on la voit. On la voit qu'elle se répand de plus en plus. Les catastrophes, on est conscient. On est conscient qu'il y a de plus en plus de pauvreté. Il y a de plus en plus de personnes qui meurent de malnutrition, de plus en plus de personnes qui sont affectées à différents niveaux. Ça va juste augmenter. Ça fait partie du confort que Dieu est en train d'enlever dans l'expérience de l'être humain. On était confortable, on était dans la ouate, on était de plus en plus là, équipés pour être heureux sans Dieu. Et Dieu dit non, mon royaume s'en vient, et je veux tout chambarder ces choses-là, nécessairement pour amener les gens à faire les bons choix. Regardez dans Luc chapitre 21 au verset 9. Jésus a dit, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Et là, remarquez, mais ce ne sera pas encore la fin. Combien de fois récemment j'ai vu des chrétiens mettre des vidéos ou mettre des analyses de toute la question avec la Russie, puis l'Ukraine, puis le danger nucléaire, puis dire « Oh, ça va être la troisième guerre mondiale, puis les nations vont se bombarder, puis vont se détruire les uns les autres, ça va être la fin du monde. » Là, j'entends ça, puis je me dis « Je comprends pas. » C'est vrai qu'il y a probablement assez de givre sur la Terre, je pense, pour détruire 5 fois tous les êtres humains de la planète Terre. Donc, il y a énormément d'armement. Mais quand on regarde les Écritures, Dieu nous dit c'est quoi la fin du règne de l'homme sur la terre? C'est quoi la fin de cette dernière génération? Et c'est certainement pas une guerre nucléaire. Oui, il va y avoir des guerres, il va y avoir différentes choses, mais ce ne sera pas la destruction de l'être humain. Dieu ne décrit pas cela du tout. Jésus dit, vous allez entendre parler de ces choses-là, mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas à cause de l'être humain avec ses armements que la terre va être détruite. Dieu ne le permettra pas. Verset 10, alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation. Quelle tragédie. Et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. Dans la prophétie, on décrit des tremblements de terre énormes. Puis on peut penser dans l'histoire de l'homme, peut-être un tremblement de 9,5 sur l'échelle Richter, je ne sais pas si c'est ça le record, près de 10, en s'approchant de 10, des énormes tremblements de terre. J'aimerais vous dire, d'après la prophétie, il va y avoir de plus grands tremblements de terre, alors que Dieu est en train de tout nettoyer, tout chambarder. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes, des pestilences et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. Dieu prédit des phénomènes, des catastrophes qui vont être si graves que les Écritures affirment que ce sera la pire période de toute l'histoire humaine. Cette période-là qui est décrite juste avant la venue du royaume de Christ. Considérez les détails que Jésus révèle alors qu'il commence à ouvrir les sceaux prophétiques. Tournez avec moi dans ce passage dans Apocalypse chapitre 6.
La série des 7 sceaux, c'est la première série de fléaux qui vont s'abattre pendant cette génération-là sur la planète Terre. Et la Bible décrit 21 grands fléaux qui vont complètement détruire la planète Terre. Pas détruire l'être humain entièrement, mais qui vont ruiner la plupart de ce qu'on considère normal aujourd'hui sur la planète Terre. Jésus débute la description dans Apocalypse chapitre 6 au verset 1. Il dit, « Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. » L'agneau, c'est Jésus. « Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, donc l'autorité. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, puis juste en passant, ce premier personnage qui nous est présenté, c'est le fils de la perdition. C'est l'impie, l'antéchrist, qui reçoit de Dieu. Apocalypse chapitre 16, il lui fut donné, il lui fut donné, il lui fut donné de la part de Dieu, cette autorité-là sur la terre. Verset 3, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un cheval, un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Pourtant, l'Antéchrist va se présenter comme le Messie des nations, comme le sauveur de l'homme. Il va venir pour établir un grand traité de paix avec toutes les nations, incluant Israël, mais il ne sera pas le prince de la paix. Et à cause de ça, il ne réussira pas à calmer les tensions internationales. Puis on voit différents conflits, puis Ézéchiel 38 et 39, Daniel chapitre 8 au chapitre 11, différents conflits qui vont se produire, mais afin qu'il enlève la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Vas-y et fais ton carnage. Dans Jérémie 48 au verset 10, en parlant de l'épée de jugement de Dieu, ça dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui garde son épée dans le fourreau. Au lieu de partir puis de se manifester, j'aimerais vous dire, ce grand fléau-là, puis ces guerres-là vont se produire dans cette période de temps-là. Verset 5, quand il ouvrit le troisième sceau, on voit la progression des malheurs sur la terre. J'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Et celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Toutes les transactions, tout le commerce dans les temps bibliques se faisait grâce à des balances avec des poids, puis on pesait l'argent, puis on pesait les denrées. Puis, donc, ça parle vraiment de l'aspect économique dans les derniers temps. Verset 6. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour 1 denier, le salaire d'une journée, une mesure de blé pour un repas, et 3 mesures d'orge pour 1 denier. » Des prix exorbitants pour des denrées nécessaires à la survie des nations, à la survie des peuples. Quelqu'un est venu me voir après le message dimanche matin, puis il me dit, tu sais, je viens d'entendre un spécialiste mentionner que si ça continue comme ça avec le manque d'approvisionnement, ça pourrait venir au point que les denrées seraient tellement dispendieux que ça prendrait une journée de salaire pour se payer un repas. Puis il dit là, c'est exactement ce que la prophétie biblique disait, ici dans ce passage-là, comme conséquence. Là, ça dit, mais ne fais point de mal, toujours verset 6, à l'huile et au vin, des aliments qui étaient considérés luxueux pour les riches et les grands de ce monde. Donc, une inégalité entre ceux qui sont très riches et ceux qui vont être très pauvres. Après toutes ces guerres-là, au milieu de toutes ces guerres-là, verset 7, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné, c'est Dieu qui le permet. C'est Dieu qui fait le ménage dans la race humaine. Leur fut donné sur le corps de la terre, de l'être humain. 25% des êtres humains vont mourir à cet égard-là. J'aimerais juste vous dire, ce n'est que le début des fléaux.
Quand on calcule tous les fléaux, on comprend pourquoi Jésus a dit, si ces temps avaient été écourtés, personne ne survivrait. Un grand pourcentage de la race humaine de cette génération-là qui vont y passer à travers ces fléaux-là, mais à cause des élus et à cause des serviteurs de Dieu, Dieu a limité l'ampleur des dégâts, si on pourrait dire. Mais on nous dit sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, toutes sortes de causes de mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Et ça ne sera que le début des fléaux. Un auteur nous dit des troubles et des combats internationaux auront lieu. Cela fait partie de l'histoire menant à la fin pour qu'il y ait ce nouveau début avec le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas la fin. La nature se joindra aux guerres demain pour donner des signes que Dieu est en train de secouer la planète Terre. Dans la prophétie biblique, dans le livre d'Ésaïe, elle est comparée à un homme ivre, tellement qu'elle est affectée par les jugements de son Créateur. Puis elle a de la difficulté à fonctionner normalement. Moi, ça fait 35 ans que je suis sobre par la grâce de Dieu. Et je suis tellement reconnaissant de ne plus avoir l'effet de l'ivresse, l'effet de cette incapacité de contrôler mon corps, cette incapacité de contrôler mes lèvres, cette incapacité de contrôler mon cœur, alors que la boisson vient capturer mes sentiments et m'amener à faire des choses mauvaises. Mais la terre va être chambardée comme cela. Les tremblements de terre, les famines et les fléaux dans le monde entier devraient rappeler au peuple de Dieu qu'il, le Seigneur, contrôle la nature. C'est lui qui va permettre ça. Et qu'il a le pouvoir de tout arrêter. Effectivement, un jour, ça va arrêter. Non seulement il en a le pouvoir, mais il a promis de le faire un jour. Soyez attentifs aux signes de la nature et sachez que la fin est proche. En tant que chrétien, on devrait avoir le réflexe lorsqu'on entend parler de changement climatique, lorsqu'on entend parler de catastrophes naturelles, de toutes sortes de choses qui se passent sur la planète Terre. La Terre est comparée dans les Écritures à une conscience. Puis comme l'être humain devient de plus en plus méchant, mais la Terre a de la difficulté à tolérer l'homme sur la planète. Et là, on voit ici cet effet-là sur la nature. On devrait avoir le réflexe de voir Dieu est au contrôle. C'est lui qui domine sur la planète Terre. C'est lui qui domine sur les nations. Et il est en train de préparer un grand changement au niveau du tout pour que son royaume puisse venir. Alors que le Seigneur fait avancer son plan de restructuration du monde dans lequel nous vivons avant la venue de son royaume sur la terre, il va permettre que la terre soit bouleversée par toutes sortes de fléaux et de catastrophes. Encore une fois, il faut être conscient de ces réalités et s'en remettre avec assurance à celui qui contrôle toutes choses, celui qui gère parfaitement notre vie, celui qu'on connaît personnellement. Un autre auteur nous dit que les disciples ne devraient pas être induits en erreur par des personnes qui prétendent faussement être le Messie et qui imitent l'enseignement de Jésus selon lequel le temps est proche. Ça, c'est le premier avertissement au niveau de la séduction. Les croyants ne devraient pas non plus être tentés de désespérer au milieu des terribles conflits humains et des désastres cosmiques qui précéderaient la fin. Et moi, je pense qu'en tant que chrétien, il faut faire attention de ne pas tomber dans deux extrêmes. Des fois, ça arrive que les gens sont... Mais en tant que chrétien, il faut faire attention de ne pas être trop sensible. Parce que Dieu nous a dit qu'il allait permettre ces choses. Il est sage. Il aime l'être humain. Il ne veut pas, il ne se réjouit pas lorsqu'il voit l'être humain souffrir. Mais c'est des choses qu'il permet et ce sont des conséquences des choix de l'être humain. Et de l'autre côté, il ne faut pas être endurci non plus. Être tellement habitué de voir de la violence, tellement habitué de voir les gens souffrir que finalement, on n'en fait aucun cas. Donc, je pense que l'équilibre biblique, c'est d'avoir compassion, d'aider l'être humain, mais en même temps d'avoir confiance que Dieu est au contrôle de toutes choses. Oh, on voit ce soir, alors que la venue de son royaume s'en vient, Dieu va permettre cette augmentation-là
de la séduction parmi les nations. On voit de même qu'il va y avoir de plus en plus de catastrophes, alors que les puissances des cieux, dans Matthieu 24, Jésus décrit ça comme un chambardement cosmique, les puissances des cieux avant la venue du Fils de l'homme, qui va paraître dans les cieux et qui va venir établir son royaume. Maintenant, alors qu'on considère cette réponse du Seigneur Jésus au questionnement de ses disciples, on remarque qu'en face de ce questionnement-là, que Jésus mentionne que les croyants de cette époque vont être persécutés. Les croyants de cette époque, les croyants qui vivront sur la terre durant cette période terrible de l'histoire humaine. C'est le contexte de Luc 21, de Matthieu 24, de Marc chapitre 13. On voit cette réponse du Seigneur Jésus. Il nous met tout ça dans le contexte de cette dernière génération. Les croyants qui feront partie de la dernière génération avant l'établissement du royaume de Dieu. Les enfants de Dieu qui devront payer le prix ultime pour demeurer fidèles au salut qu'ils ont reçu par la grâce de Dieu. Ils devront le faire coûte que coûte, à cause que le système en place va les obliger à le faire. Vous savez, j'ai eu un privilège il y a 35 ans d'entendre l'Évangile, après avoir vécu une vie d'athéisme, et d'entendre l'Évangile et de me tourner vers le Seigneur Jésus. Et en 35 ans, j'ai eu certaines pressions. J'ai eu des fois de la moquerie de la part des gens, surtout dans l'évangélisation, la tristesse de les voir rejeter l'Évangile que je leur partageais. Mais je n'ai pas payé un grand prix pour suivre mon Sauveur. Et ici, on nous montre dans cette génération-là, ça va être le cas parmi les nations. Verset 12. Mais avant tout cela, on revient dans Luc 21, verset 12, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et on vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Et je veux juste penser à Étienne dans Actes chapitre 7, alors qu'il discutait avec les Juifs. Il était rempli de l'esprit de sagesse. Il était rempli de réponses que ces gens-là ne pouvaient pas contredire. Et leur solution, c'était de le tuer finalement, de l'enlever de ce monde à cause de cette grâce qui reposait sur lui. Il dit, vous serez haïs de tous, verset 17, à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Il faut comprendre le contexte dans lequel on décrit cette situation-là. Ici, au verset 20, on nous met dans le contexte. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que la désolation que Dieu va permettre dans les derniers temps est proche. Dans Matthieu 24, 15, Jésus dit, quand l'abomination de la désolation sera établie en lieu saint, comme Daniel l'avait décrit. Et là, on nous parle de l'Antéchrist qui va établir son image, qui va établir sa réflexion, ou cette statue-là qui va parler de sa grandeur pour que toutes les nations puissent l'adorer. Ceux qui vont être dans cette période, qui vont réussir à survivre, qui vont se cacher dans la nature, qui vont aller dans les déserts et qui vont passer tout à travers la période. Quand Jésus va revenir, il va les prendre comme ses brebis et va leur permettre de rentrer dans le royaume de son Père. Malheureusement, la plupart ne réussiront pas à se cacher et la plupart vont payer de leur vie. On va commencer en leur disant qu'ils ne peuvent pas acheter, ils ne peuvent pas vendre, ils ne peuvent pas fonctionner comme citoyens dans ce système-là, pour terminer en disant, avec une loi officielle, qu'il faut tout simplement les exécuter s'ils refusent de prendre cette marque d'allégeance et d'adoration envers ce grand empereur. Et ils vont devoir payer ce prix. J'aimerais qu'on puisse rencontrer ces braves croyants-là de cette période tellement triste de l'histoire humaine. Tournez avec moi dans Apocalypse,
chapitre 7. Deux derniers passages où on décrit les croyants et ce qui va se produire avec ces croyants-là. Dans Apocalypse chapitre 7, c'est notre premier passage, au verset 9. Apocalypse chapitre 7, Jean est dans la gloire, il est devant toute la manifestation des créatures célestes, puis des anciens qui sont là. Puis là, il y a quelque chose qui se passe. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et c'est pendant que cette période-là est en train de s'achever sur la terre. Eux, ils sont déjà dans la gloire et dans le royaume de Dieu. On nous dit, ils se tenaient devant le trône avec des palmes dans leurs mains. Verset 10. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est en notre Dieu. » Ils avaient un témoignage même dans la gloire, qui est assis sur le trône, et à l'agneau, au Fils de Dieu, à Jésus-Christ. Et tous les anges qui se tenaient autour du trône, et des vieillards et des quatre êtres vivants, ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et adorèrent Dieu en face de cette réalité du salut que Dieu a accompli dans la vie de ces gens. En disant « Amen », on est d'accord. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles, éternellement, sans fin. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, parce que là, c'est le centre de l'attention de tout le royaume de Dieu dans la gloire. Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, cette période terrible dans l'histoire humaine. Ils ont lavé leurs robes qui parlent de la justice de leur reine et les ont blanchis dans le sang de l'agneau par le salut de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple, parce que sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre chemin pour aller au ciel. C'est lui la porte qui nous permet d'aller dans le royaume de Dieu. Et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Wow! C'est ce qu'ils ont expérimenté, la faim. Puis le droit de manger, puis le droit d'acheter, puis le droit de faire du commerce, exclu totalement de l'Empire, exclu totalement de la société. Ils n'auront plus faim et n'auront plus soif. Et le soleil, alors qu'il se cachait des autorités, ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, prendra soin d'eux comme ses brebis, et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Avez-vous vu le contraste? Dans le royaume de Dieu, ils vont être traités totalement différemment que dans ce grand système qui va être établi par le malin. Au lieu d'être méprisés, ils seront honorés. Au lieu d'être persécutés, ils seront mis dans des positions d'autorité. Au lieu de mourir pour leur foi, ils recevront des marques visibles de leur fidélité au Seigneur, des couronnes qui vont leur être données et qu'ils vont pouvoir porter pour la gloire de Dieu dans son royaume. C'est pour ça que le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples, mais on va le voir dans un instant, allez avant, dans Apocalypse chapitre 20, là je me devance un petit peu. Apocalypse chapitre 20, on va voir encore ces croyants courageux au verset 4. Apocalypse chapitre 20, au verset 4. C'est-à-dire, je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. Littéralement, on leur a coupé la tête. Il semble que ça va être une des méthodes d'exécution notoires pendant ce royaume-là. Mais de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, là, c'est le royaume qui est en train d'être établi. C'est Dieu lui-même qui va mettre sa justice et son Messie, le prince de la paix, sur cette terre. Puis il permet à ces gens-là de ressusciter, de se tenir debout, de revenir d'entre les morts.
On décrit ce qu'ils ont vécu, comment est-ce qu'ils ont été traités. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alors que Dieu va les honorer pour leur bravoure, va les honorer pour leur fidélité, va les honorer parce qu'ils se sont soumis coûte que coûte à son plan pour leur vie. Et c'est pour cela que je voulais vous mentionner aux chrétiens de Smyrne. Jésus avait dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Ici, on va t'enlever la vie. Dans mon royaume, je vais honorer ce sacrifice-là par une couronne de vie. Et encore une fois, alors que les chrétiens approchent de toutes ces choses, il faut retenir dans notre cœur, puis il faut être conscient que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Peut-être qu'avec les droits et libertés qu'on a maintenant dans notre société occidentale, on n'a pas de persécution physique. Peut-être que c'est juste psychologique et moral. Peut-être que c'est la pression des pères, puis l'imposition par nos familles de valeurs qu'on n'aime pas, et toutes ces choses-là qu'on peut expérimenter. Mais j'aimerais vous dire, plus qu'on approche de la fin, les choses pourraient grandement changer. Dans 1 Pierre 4.1, nous dit Jésus a souffert physiquement dans son corps. Il dit, armez-vous, vous aussi, de la même pensée. Ça pourrait peut-être venir à cela. Mais moi, j'ai bien l'espérance que Dieu va venir nous chercher et nous amener dans son royaume avant ces choses-là. Ces persécutions qui deviendront de plus en plus intenses. Ces persécutions qui vont devenir de plus en plus graves alors que les fidèles vont être confrontés à un système mondial qui va avoir rejeté leur Dieu. Un auteur nous dit, ne soyez pas terrifiés. Il y aura une persécution religieuse, tant officielle que personnelle. Bien sûr, il y a eu des persécutions religieuses depuis que Caïn a tué Abel. C'est une réalité depuis le péché de l'homme. Jésus a promis que son peuple souffrirait, et cette promesse reste vraie aujourd'hui. Mais la persécution à la fin des temps sera beaucoup plus sévère, et beaucoup donneront leur vie pour Christ. Ils deviendront de vrais martyrs et de vrais témoins fidèles jusqu'à la fin. Oh, avant que Dieu établisse son royaume, il va faire un grand remue-ménage. Il va permettre aux malins et aux forces des ténèbres de venir séduire les hommes, de leur permettre de se détourner encore de la volonté de Dieu pour leur propre condamnation. Il va permettre des catastrophes énormes sur la planète Terre, un chambardement de l'expérience de l'homme, la destruction de toute ressource et de tout confort pour l'être humain, parce que c'est la planète Terre qui appartient à Dieu, et c'est Dieu qui décide ce qu'il va faire avec sa planète. Puis là, il va tout chambarder ces choses-là, encore une fois, pour atteindre le cœur des hommes. Apocalypse chapitre 9 nous dit que dans ces fléaux-là, Dieu veut que les hommes puissent se repentir et se tourner vers lui. Et à travers tout cela, les croyants qui vont être dans cette période vont être persécutés. Puis plusieurs d'entre eux vont mourir pour leur foi. Oh, en tant que chrétien, il faut rester fermement attaché à notre Dieu. En tant que chrétien, il faut être fermement attaché à sa parole. Il faut rester fidèle dans ses voies et garder toutes ces prophéties bibliques-là dans l'arrière de notre pensée. Dans Apocalypse chapitre 1 au verset 3, Apocalypse 22 au verset 6, on nous dit « Béni, béni ou heureux, celui qui retient les paroles de la prophétie biblique, qui garde cette lampe-là devant lui et qui la laisse le guider dans les voies de Dieu et qui est prompt à dire « Maranatha, viens Seigneur Jésus, que ton règne vienne sur cette terre. » Merci beaucoup pour votre attention ce soir. Merci pour votre intérêt pour la parole de Dieu. Et j'espère que
ça va nous encourager à demeurer fidèles et à marcher dans ses voies. Que le Seigneur vous bénisse.